Et les femmes, maintenant, doivent venir pour occuper cette place. Et ça, ce n'est pas facile. Pour être journaliste, il faut avant tout, comme dans le temps, on avait une idée d'une femme journaliste, elle devait être présentable, elle devait être coquette et tout. Peut-être que c'est cela qui donne une image d'elle d'être une femme légère. Elle entre dans tout le milieu. Oui. Je me rappelle, il y a une de nos consorts qui disait que nous sommes partout. On est sur la table du roi, on est sur la table du président, on est partout. Et ça donne l'impression que finalement, on n'est pas là pour travailler. Mais quand on regarde les résultats, quand on voit aujourd'hui combien de femmes qui se retrouvent en train de faire leur travail comme il faut, on a des grandes présentatrices, on a des grandes animatrices, on a des grandes journalistes qui font très très bien leur travail et je ne vois pas la place de la débauche là-dedans. Alors peut-être on pense qu'être journaliste, c'est juste présenter un journal télé. Être journaliste, c'est tout. C'est voilà. tout cela. Là, il faut nuancer. Il faut présenter le journal télé. Avant de présenter un journal télé, il y a un travail qui se fait au préalable. Voilà. En amont, il y a un travail qui se fait. Et ce travail-là qui se fait, c'est quoi? C'est le reportage, les dépouillements des informations. Il faut dépouiller les informations. Il faut voir ce qui est véridique là-dedans. Il faut aller chercher à la source l'information qu'il faut. Il faut venir rédiger ce qu'on a fait. Et si on est à la télé, il faut faire encore le montage, voilà. Sélectionner les images et tout ça. Ce n'est pas une mince affaire. Donc je pense que la femme journaliste, elle n'est pas ce qu'on croit qu'elle est. Je crois qu'un jour, il faudra aller filmer là où se fait le travail pour que les gens puissent voir qu'est-ce qu'il y a vraiment, qu'est-ce qu'elles ont à donner, qu'est-ce qu'elles donnent, quel est l'effort qu'elles fournissent pour que le travail, que le résultat soit là. Parce qu'on voit seulement le produit au finish. On voit un spectacle, on va nous voir à la télé en train de parler, mais c'est tout ce qui a été fait avant. Ça, personne n'a vu. Est-ce qu'il y a une roue qui bloque du côté de la femme journaliste? On voit dans les institutions d'enseignement, de communication et journalisme, il y a beaucoup de filles. Et quand on arrive maintenant au niveau professionnel, sur les métiers, on voit que les hommes sont plus compétitifs, ils sont plus vivants. Alors, où vont ces filles? Qu'est-ce qui fait que la femme, après l'université, elle perd son élan de compétir comme l'homme journaliste? Est-ce que ça c'est vrai? Dire que les hommes sont plus compétitifs que les femmes au niveau des médias. Moi, je ne le pense pas. Ils occupent peut-être des postes de décision, parce que c'est ce que je dis. Ils occupent ces postes-là parce qu'ils ont été avant nous. Et ça, c'est le cas général dans toute notre République, qui est une jeune République aussi. Au départ, à l'acquisition de l'indépendance, il n'y avait pas beaucoup de femmes intellectuelles. Et aujourd'hui, s'il y a moins de femmes qui sont au niveau des postes de décision, c'est vraiment dans tous les domaines. Mais ce qui arrive, c'est qu'on remarque d'ailleurs, moi je pense que les femmes brillent que les hommes, parce qu'elles sont plus souples. Elles sont plus souples à faire ces métiers, et les femmes qui sont là, elles excellent. J'espère que vous ne le dites pas parce que vous êtes femme. Non, pas du tout. Mais comme une analyste. Pas du tout. Je ne veux pas citer les femmes que je connais, qu'on connaît, que tout le monde connaît, qui travaillent très bien. C'est le nombre par rapport, c'est-à-dire ce que je dis, les femmes qui terminent, bien sûr qu'il y en a beaucoup. Il y a 80% des femmes à l'IFASIC, il y a 80% des filles. Donc vous voulez dire, pourquoi est-ce qu'à la fin de leur cursus, on ne le voit pas assez, voilà. On ne le voit pas assez. Je vais vous dire d'abord parce que le métier ne paye pas très bien. Et les femmes, elles sont exigeantes. Elles sont exigeantes. On a besoin aujourd'hui de revaloriser notre niveau économique et on ne va pas toujours s'attarder quand quelque chose ne marche pas. On change de côté. Moi, je pense que c'est ça aussi. Hein. On a une vision quand les femmes viennent au niveau de l'IFASIC, puisque c'est la grande école qu'on a ici en RDC, la grande école de journalisme. Elles sont nombreuses à y aller. Mais quand elles arrivent au moment de faire le métier, on voit que vraiment ça ne paye pas. Et ça, c'est une réalité aussi. Mais comment ils font pour rester alors? Ils y restent, mais après, on ne termine pas. Il y a moins de gens qui terminent toute leur vie journaliste. Le journalisme ouvre à tout.
Et on voit beaucoup de journalistes aujourd'hui qui sont devenus des ministres, qui sont membres de cabinets politiques et tout. Donc, à un moment donné, étant donné qu'on est vraiment dans un pays pauvre, le journalisme, vous le savez très bien, ne paye pas bien. Et pour cela, il faut essayer un peu de racoler, de réajuster voilà. Et tout. Et c'est ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, il y a plus de femmes dans l'informel. Alors les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Même les journalistes, les femmes qui ont fait le journalisme, elles préfèrent aller à Guangzhou, à Dubaï. Elles vont faire le commerce. Faire le commerce. Mais vous, Madame Christiane Ekambo, vous n'êtes pas partie dans le commerce, vous êtes restée journaliste. Quelle est votre motivation? Alors? Moi, je suis restée journaliste parce que je me suis toujours dit, et c'est ce que j'ai constaté, je ne sais rien faire d'autre qu'écrire. J'ai eu ces dons-là depuis que j'étais enfant. J'écrivais beaucoup et à un moment donné, j'ai décidé de faire le journalisme. Je suis entrée à l'IFASIC. Dans le temps, c'était l'ISTI. Je fais les listis et puis directement, ce que je trouvais de mieux à faire, c'était le journalisme. Et j'ai bien réfléchi parce que ça ne me demandait pas au départ d'avoir de l'argent. J'avais mon stylo, j'avais ma tête et c'était tout. Et votre bloc-notes? Oui, c'est ça. Donc, c'est une façon aussi de faire quelque chose dans la vie sans aller au-delà de ce qu'on a. Mais aujourd'hui, on observe une réalité, Madame Ekambo. Les femmes journalistes craignent de diriger des rubriques politiques parce qu'à travers nos médias, il y a toujours des rubriques politiques. On voit que de moins en moins, ou alors presque pas, il n'y a pas de femmes qui font la politique, les femmes journalistes. Et c'est plutôt les hommes. D'où vient cette discrimination, si on peut l'appeler discrimination, ou qu'est-ce qui fait que les femmes journalistes se méfient ou ont peur de la politique? Je crois qu'à la fin, là, vous êtes vraiment arrivé à ce qu'il fallait dire. Les femmes se méfient d'entrer, de verser dans tout ce qui est politique et tout. Parce que déjà au départ, une femme, c'est un être qui est au départ très prudent. Très prudent. Alors, pour faire la politique, il faut savoir prendre le risque et savoir aussi avoir une position. Il y a en Europe, il y a les journalistes du centre, il y a les journalistes de gauche, il y a les journalistes de droite. Mais dans nos jeunes républiques où on commence à apprendre la démocratie, moi, je trouve tout à fait normal que les femmes n'osent pas se verser là-dedans. Mais ce n'est pas mauvais du tout quand vous vous spécialisez dans la question de la femme. Il y a des femmes qui se sont spécialisées dans la question de l'environnement et c'est ce qui est à la mode aujourd'hui. Donc les femmes préfèrent ce qui est facile? Pas ce qui est facile. Pour parler de l'environnement, il faut avoir des notions. Pour parler de la femme, il faut avoir aussi beaucoup de connaissances. Parce qu'on ne parle pas que de la femme, de qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle fait à la maison, qu'est-ce qu'elle fait. Non, la femme, c'est tout ce qu'il y a eu comme processus pour qu'elle arrive jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, il y a ça. On a fait un cheminement. Et vous, en tant que journaliste, vous devez maîtriser tout ça. Exactement. Pour parler de la femme. C'est ça, moi, je pense que toutes les rubriques sont importantes. Ça dépend de comment on aborde ça. Ça dépend de la profondeur, jusqu'où on va disséquer, voir un peu, tailler dans le roc, un peu dans le rocher et tout, pour sortir la matière. Mais vous serez d'accord avec moi que les jeunes filles aujourd'hui, après avoir étudié le journalisme, préfèrent l'audiovisuel plutôt que la presse écrite ou la presse en ligne. Vous, Madame Ekambo, vous avez osé aller dans la presse écrite et la presse en ligne. Vous avez votre journal sur le web, Journal de Nation. D'où vous est venue cette motivation et pourquoi vous êtes-vous démarqué de la règle générale en quelque sorte? Justement, c'est parce que le monde évolue. Le monde évolue et puis on voit que les gens, la tendance, c'est plutôt dans tout ce qui est médias, Internet, de tout ce qui est web. Et bien sûr qu'on avait dit à un moment donné qu'il y aura la mort du journal papier et tout, mais ce n'est pas arrivé et je crois que ça n'arrivera pas. Mais dans l'entretemps, il y a l'Internet qui prend le dessus, qui vient petit à petit. Et moi, ma vision, c'est que
il faut y aller. Il faut oser, il faut aller là-dedans. Et avec l'Internet, vous êtes un peu ouvert au monde. Même pas un peu, vous êtes vraiment ouvert au monde. Et c'est pour cela même que j'ai intitulé mon journal « Le Journal des Nations ». C'est un journal qui voit toutes les informations. Donc c'est vraiment l'information générale, quoi. Ce n'est pas seulement précis pour la RDC, mais nous prenons un peu, nous balayons un peu tous les grands événements qui se passent dans le monde. Et là, quand on est sur le web, on n'a qu'à cliquer et même la personne qui est à Shanghai nous lit, la personne qui est à Bruxelles nous lit, en Afrique du Sud. Donc c'est encore mieux que le journal papier. Mais je sais qu'il y a beaucoup à faire parce qu'il faut que le journal soit connu et ça, ce n'est pas facile. Et ce qui est difficile, en ce qui concerne l'Internet, c'est qu'il faut être à temps. Il faut vraiment... instantané. Oui, c'est ça. C'est vraiment instantané. Donner aussi, même si on n'est pas instantané, parce qu'on ne va pas chaque fois changer. Ça aussi, c'est difficile parce que c'est toute une équipe. Il faut travailler avec les webmasters et tout. Ils doivent quand même aller dormir. On ne va pas toute la nuit sauter sur les informations. Mais je crois que dans quelques années, le journal deviendra grand, comme tous les journaux qu'on voit. Aujourd'hui, Radio Okapi, vous pouvez suivre la radio, vous cliquez, vous avez aussi Radio Okapi. En ligne. Et surtout que les jeunes aujourd'hui ont toujours leurs appareils, ils ont toujours leur portable, et c'est facile, parce qu'on amène, disons, son portable partout. On a dans l'avion, on peut avoir l'Internet. Et le journal de Nation, on le trouve sur quel site alors? www.lejournaldenations en un seul mot.net. Avec un téléphone portable, les jeunes peuvent aussi surfer et puis lire. Il n'y a pas que les jeunes, tout le monde les politiques, hein, dans son bureau, avec son portable, avec son PC, avec son iPad. Il n'a qu'à cliquer sur le www.lejournaldenations en un seul mot.net. Et là, il a toutes les informations. Même si, si, par exemple, tu entres maintenant que tu as des informations, ça peut changer dans une heure, ça peut changer le lendemain. Donc, c'est comme ça qu'on travaille, quoi. Les médias ont le rôle de former, d'informer et aussi de divertir. En ce qui concerne le côté éducation, pensez-vous vraiment que l'éducation par le média est une réalité en République démocratique du Congo? Une réalité, oui. L'éducation, ça dépend de quelle éducation. Il y a la bonne éducation et la mauvaise, mais au départ, il y a l'éducation. On s'instruit à partir des médias. Bien sûr qu'il y a toujours à surveiller, à faire attention, parce qu'il y a le côté, comment je peux dire, très ouvert des médias aujourd'hui, surtout des médias en ligne, les réseaux sociaux, qui font que les enfants, les jeunes versent dans tout ce qui est, disons, entre guillemets, qui n'est pas catholique, quoi. Hein, vous voyez, parce que là, il n'y a personne qui vous surveille et les enfants en profitent un peu. Mais je crois, à partir de l'éducation qu'on leur donne à la maison, à partir des interdits, vous rappelez aux enfants, ça il ne faut pas regarder, ça il ne faut pas faire et tout et tout et tout. Et je crois que ça marche. Ils ont compris, à force d'être tout le temps sur l'Internet et sur les réseaux sociaux, maintenant ils comprennent. Il y a des enfants qui vous disent « Ah maman, j'ai vu ça, c'est un peu dangereux, mais j'ai vu telle histoire, je ne voulais pas lire. » Donc maintenant ils comprennent. Avant, ils y allaient par curiosité. Et comment vous faites pour gérer cette situation par rapport à vos propres enfants? Moi, je veux vous dire que j'ai des enfants. J'ai deux catégories d'enfants. J'ai des enfants qui sont grands et j'ai eu une deuxième génération. Des enfants qui vont faire notre vieillesse, qui sont aux humanités, qui sont jeunes. Alors ceux-là ont l'avantage d'avoir, comme je dis, des grandes personnes avec eux. Et ces grands-là sont là pour le guider. Et eux, ils regardent, ils voient l'exemple des yayas qui ont réussi, des yayas qui font un effort pour ne pas verser dans n'importe quoi. Mais face à cette floraison de réseaux sociaux, que peuvent faire le média pour alors rappeler à l'ordre, prévenir s'il le faut, qu'il y a aussi beaucoup de déviance avec ces réseaux sociaux?
Et justement, le média, c'est rappeler à l'ordre, c'est montrer les déviations, tout ce qu'il y a, tout ce qui peut ne pas être bien pour la société. Et c'est ce que la télévision fait, c'est que la radio fait. Est-ce que ça se fait chez nous ici? Ça se fait chez nous parce que sur nos plateaux, nous invitons tout le monde. Et quand on invite un spécialiste en ce qui concerne les médias, la dérive qu'on peut avoir au niveau des médias, tout cela, on le dénonce. Même au niveau des réseaux sociaux, on vous dit qu'il faut faire attention à ceci. Aujourd'hui, on peut plagier votre photo, si je peux dire. Exactement. On peut poster votre photo et on croit que c'est vous, on vous fait dire n'importe quoi. Ce sont les risques que tout le monde connaît. Et pensez-vous que l'audiovisuel, par exemple, donne assez d'espace à l'éducation de la jeune fille avec des tribunes populaires où elle peut s'exprimer? Je pense qu'il n'y a pas que ça à faire. On donne quand même, on a beaucoup parlé de la femme, on a beaucoup parlé de la jeune fille. Il y a ici les agences des Nations Unies, par exemple le FINUAP, qui a tout un programme qui ne fait que ça. Comment faire pour mettre la jeune fille au diapason quand même du développement? Comment faire pour que la femme soit aussi au niveau où elle peut vraiment participer au développement du pays? On a l'ONU Femmes, on a aussi nous-mêmes le ministère de Genre, la Famille et Enfants qui ne fait que plaider, qui ne fait que se battre et qui met en place beaucoup de mécanismes et des stratégies pour que la situation de la femme, de la jeune fille puisse s'améliorer. Moi, je pense qu'à suivre tous les efforts qui sont fournis au niveau de la femme, l'année dernière, on a eu le grand forum avec la francophonie de la femme. Oui. Les femmes se sont mises ensemble pour voir un peu leur destinée. Et comment on voit ces femmes-là, c'est généralement les femmes de votre génération, de jeunes comme nous, on peut compter au bout de doigts. Pourquoi il n'y a pas de jeunes filles aussi qui prennent cet élan-là, comme vous, les adultes, vous avez pris l'élan alors? Est-ce qu'on a fait attention qu'il y a une jeune femme qui est aujourd'hui présidente au niveau de la jeunesse? Oui, il y a une jeune dame. Elle est partout, elle est assez dynamique et tout. Donc on peut dire que derrière elle, il y a tout un ensemble. Tu sais, je ne peux m'exprimer même en termes de légion. Des jeunes qui sont derrière elle et qui l'accompagnent. Donc ce mouvement-là existe, ces mouvements cette impulsion-là. Les jeunes femmes, les jeunes filles sont là. Parce que nous ne pouvons pas y aller seuls. On a besoin de la relève. Et la relève est là. Moi, je pense que aujourd'hui, vous êtes à la télé. Il y a eu des dames avant nous, avant vous. Oui, exactement. Et c'est parce qu'il y avait la relève, c'est parce qu'il y a la relève, et ça continue. Ça sera toujours comme ça, il n'y aura jamais de vide. Les médias évoluent, la télévision aussi. En RDC, aujourd'hui, il y a l'avènement même de décodeurs, de chaînes étrangères qui arrivent. Pensez-vous que toutes ces chaînes de télévision suffisent ou ont des grilles, des programmes convenables qui peuvent, comme vous, le parent, autoriser vos jeunes filles à consommer? Bon, c'est que je vous ai dit, dans la consommation, même quand on mange, hein, on choisit toujours, il faut toujours faire un tri, qu'est-ce qui est bon pour la digestion et tout. Tout n'est pas digestif. Tout n'est pas digestif. Alors, dans la communication, c'est-à-dire que c'est que offre aujourd'hui la télé, même ce que offre le monde, qu'est-ce qui nous sauve? C'est ce qui nous sauve, c'est parce que nous avons encore la notion de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Et chacun de nous fait la part des choses. Les valeurs, nous gardons nos propres valeurs et ça va nous aider. Nous sommes des Africains, nous savons que ça, on ne peut pas faire. Il y a des choses où il y a des limites. Il y a des limites. Bien sûr que dans d'autres pays, on y va à tue-tête, on ne sait plus où on va, mais eux, ils savent bien où ils vont. Hein? Ah, c'est ça. Oui. Bon, eux savent où ils vont, mais la cible, ce sont les enfants, ce sont de jeunes personnes, avec le message qu'on leur amène qui peut-être n'est pas filtré, qui peut avoir des conséquences sur ceux qui consomment, la dépravation de mœurs par exemple. On voit aujourd'hui que les jeunes dérivent au niveau de l'accoutrement, de la coiffure, de la parole, parce qu'on imite ce qu'on voit à la télé. N'est-ce pas un problème aussi? Mais je crois que tout cela, en tant que peuple africain, on ne va pas aller
on ne va pas déborder. On ne va pas trop dans les déviations parce qu'il y a toujours la société qui est comme un miroir là et qui nous regarde, qui nous juge. Et ces valeurs-là sont, comment je peux dire, nous sont transmises à travers les anciens, les parents et tout. Nos mœurs font que nous ne pouvons pas aller loin. Aujourd'hui, dès qu'on porte une petite jupe qui est vraiment très haut, là, il y a des jeunes qui huent sur vous. Donc déjà là, c'est quelque chose qui peut vous aider, qui nous aide, qui met un frein, c'est vraiment une barrière qui fait qu'on ne peut pas aller au-delà de la barrière. Comme vous êtes là, vous ne pouvez pas vous mettre vraiment en décolleté totalement lors d'une émission. Sinon, je crois qu'à la prochaine fois, au cours de l'émission, vous aurez des coups de fil. Exact. On vous dira que ça ne va pas. Et c'est un peu ça, quoi. C'est un peu cette société qui vous regarde. C'est un peu cette société qui reste la société africaine, qui est pour nous un guide. Et je pense qu'on ne va pas déborder, quoi. On va revenir au journal des Nations, sur le www.journaldesnations.net aussi. Comment comptez-vous éduquer ou former la jeune fille? Ici, moi, je ne vise pas seulement la jeune fille. Oui. La jeune fille est inclue dans tout ce que je dis, lecteurs, les visiteurs, tout le monde. Donc, la jeune fille trouvera sa part. D'abord, pour lire un journal, il faut quand même avoir un niveau assez élevé, je dis plus ou moins, même modeste, mais avoir un bagage minimum. Il faut quand même savoir lire. Et là, c'est déjà un avantage. Parce qu'on n'aura plus, dans les années qui viennent, on n'aura plus trop d'analphabètes. Et ces filles qui vont s'informer, et surtout si elles savent aussi que ce journal, ce journal-là, type, appartient à une femme, ça donne aussi, ça stimule aussi. Donc déjà, il y a une sélection, parce que ce seront les personnes instruites qui pourront accéder à la lecture. Alors, comment on peut faire, ou par vous, ce soir, comment vous pouvez passer un message pour qu'on puisse un peu relever le niveau de l'instruction, que la jeune fille sorte un peu de ces carcans-là de mise à côté pour aller vers l'instruction? Je crois qu'ici, il faut tout simplement faire un appel. On doit lancer un appel aux jeunes filles pour leur dire qu'elles doivent être disons, dans tous les rendez-vous, entre guillemets, ou dans toutes les rencontres où il s'agit de discuter de la femme, où il s'agit de voir surtout avoir une base. Et toutes les filles, vraiment, moi, c'est que j'insiste sur ce point-là, doivent aller à l'école. Nous avons un retard à rattraper. Je l'ai dit tout au début. Le retard, c'est parce que nous, on a été à l'école, les femmes ont été de la génération de nos mères. Elles ont été à l'école en retard. Il y avait au départ aussi une sélection. Elles allaient au foyer social et tout, tandis que les hommes aussi, allaient travailler, allaient faire des études universitaires. Donc ce retard-là que nous avons pris, nous ne pouvons le combler que si nous nous instruisons. Et l'instruction ne vient qu'à partir d'un certain effort qu'on doit faire. Et bien sûr qu'il faut des moyens. Et les moyens, je crois qu'avec le développement du pays, petit à petit, avec les politiques aussi qui sont appliquées, par exemple l'UNICEF, avec la politique de toutes les filles à l'école, on a vu que le nombre, la participation des filles au niveau scolaire est quand même assez élevée. Il y a de moins en moins des femmes qui disons, qui entrent en mariage très jeunes, quoi. Et il y a quand même ceux qui disent que moi, si à ton Akambokate, maman Christiane. Bon, je crois que ça, c'est ce qu'on appelle des stéréotypes. Exactement. Les stéréotypes, nous, les militants du concept genre ont répertorié tout ce qui est stéréotype et qu'aujourd'hui, on a éliminé ces stéréotypes-là. Dire que moi, si à ton Akambokate, aujourd'hui, ce sont les politiciens qui se battent pour le pouvoir. Et souvent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce ne sont pas les femmes qui sont là.
Mais je crois qu'une fois qu'on aura peut-être plusieurs femmes de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau de la politique, si on a plein de femmes au niveau de l'Assemblée nationale, ça sera une bonne chose aussi. Parce que le problème, je pense, que c'est de trouver aussi des stratégies pour participer au développement du pays, pour participer à la res publica. C'est vraiment là le gros secret. Les vacances scolaires se poursuivent, je pense, dans 3 ou 4 semaines. Il sera la reprise des cours pour les secondaires et après l'université. Les jeunes sont à la maison, surtout les filles, parce qu'on parle plus de filles ici. Quel peut être votre message pour stimuler le goût de la recherche, que les vacances ne soient pas utilisées pour des bavardages inutiles, mais pour le goût de la recherche et l'éveil du sens critique? Dans ces domaines-là, je crois qu'il y a beaucoup de structures qui font beaucoup d'efforts aussi, hein, si je peux me répéter, pour l'encadrement des jeunes. Moi, je vois par exemple, pour que les jeunes ne restent pas dans l'oisiveté, au niveau des églises, par exemple, il y a des journées pour les jeunes, des journées pour les enfants. Il y a l'église catholique qui organise les patros. Là, il y a des enfants qui vont sur le terrain, pour s'amuser, pour faire des jeux, ils sont ensemble et ça évite un peu d'aller commettre des bévues. Les enfants sont ensemble, ils apprennent quelque chose en groupe. Ça, c'est ce qu'on appelle le patro. Il y a, par exemple, aussi des colonies de vacances qui sont organisées aussi par les églises. Il y a aussi beaucoup de mouvements qui font que les enfants ne restent pas dans l'oisiveté. On voit aussi des jeunes de quartier qui s'organisent en équipe pour le football. Mais c'est vrai que l'avantage est plus vers les garçons parce qu'eux, ils trouvent beaucoup d'occupations plutôt que les jeunes femmes, les jeunes filles qui restent à la maison pour faire la cuisine et tout. Mais à partir du moment où la ville de Kinshasa, je trouve qu'on a quand même trouvé la solution pour le tourisme, hein. Il y a quand même quelques coins quelques sites où les enfants peuvent aller se divertir et ça fait que ça raccourcit un peu le temps, les vacances ne deviennent pas trop longues et on ne tombe pas, comme vous le disiez ici, dans la perversion, dans la débauche, dans le chanvre, quoi. On a quand même le temps de se recycler, le temps d'apprendre. Le compte à rebours est arrivé à 0. Nous vous disons merci à Madame Christiane Kambo, merci. Nous vous souhaitons bonne chance pour le journal de Nation qui vient de naître et j'espère que toutes ces féminas qui vous suivent iront lire et même vous le monsieur qui nous avez suivi. Fémina, votre magazine qui vous parle de femmes par la femme, vous a présenté aujourd'hui Madame Christiane Kambo. Prochainement, je pense que ce sera vous, Fémina. Ce n'est pas qu'une certaine élite, mais même vous, vendeuse de braises, même vous, vendeuse de pain, même vous, vendeuse de ballots, d'habits, vous êtes la bienvenue, vous êtes Fémina. Pour nous contacter, utilisez le numéro qui apparaît au bas de votre écran, les 081 33 14 663 et le 089 67 50 710. Je vous retrouve très prochainement. Eh bien, Madame Fémina, je vous attends.